Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et avant de commencer ce podcast, je voulais me présenter si tu es là pour la première fois. Déjà enchantée. Je m'appelle Vanessa et j'accompagne depuis 2 ans. Sur Internet, les entrepreneurs, je les aide à découvrir, à créer leur business, le business qui leur colle à la peau finalement. Et on le fait grâce à des stratégies adaptées, des stratégies sur mesure spécialement pour eux et grâce à des méthodes de coaching avancées. Alors, je vais répondre aujourd'hui dans ce podcast à une question qui revient régulièrement en coaching, qui est comment est-ce que je peux faire pour me sentir mieux quand on se sent complètement nul finalement face à nos concurrents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui font la même chose que nous, et nous on se dit mais attends, nous on n'a pas d'expérience, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir, comment est-ce qu'on va faire pour trouver notre place. On est là, on regarde un peu tout ce qu'ils font quotidiennement dans leur contenu, leur page Facebook, leur page de vente, leur site. On regarde le moindre faits et gestes de ces personnes-là et donc résultat, on se sent archi nul parce que nous on ne fait pas la même chose qu'eux, on n'a pas les mêmes expériences et donc voilà, on se dit mais comment est-ce que je vais faire? Donc déjà, je vais t'apporter des solutions ici. La première des choses, c'est que je te comprends complètement. Si toi, tu es dans ce cas-là, je te comprends. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé il y a 2 ans de zéro, j'avais 2, 3 personnes que je suivais régulièrement dans mon domaine et elles m'inspiraient énormément, ces personnes-là. Et je les suis toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et je les regardais tout le temps. Je regardais tout le temps ce qu'ils faisaient et je me disais, mais moi, j'ai pas la même expérience qu'eux. Je sais pas comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir. Et puis, ça me stressait. Ça me mettait dans un mal-être incroyable. J'étais scotchée en permanence sur ce mal-être. Et je voyais ces personnes évoluer et puis moi, je restais complètement immobile. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la première chose à faire, c'est de te dire tout simplement que c'est normal. C'est normal de passer par là. Tu es en train de te construire, tu es quelqu'un qui est en train peut-être de te reconvertir professionnellement, tu es en train de trouver ta voie, tu es en train de te chercher, de la clarté et du sens dans ce que tu fais. Donc avoir un repère chez d'autres personnes, c'est quelque chose de normal. D'être inspiré par d'autres personnes, c'est normal. Il faut bien à un moment donné avoir des repères quelque part. Et puis, oublie pas que ce qui t'inspire chez les autres, eh bien, c'est ce que tu as en toi. C'est-à-dire quand quelqu'un t'inspire, c'est qu'il a en lui, cette personne-là a en elle ce que tu as en toi aussi. Donc c'est normal que ça t'inspire. Et là où ça devient un petit peu plus dangereux, j'ai envie de te dire, c'est quand ce mal-être, il s'éternise pendant des mois, des années, et c'est là où tu restes vraiment immobile complètement. Là, ça devient un petit peu craignos, j'ai envie de te dire. Et la première chose, c'est que prends la décision. C'est la première étape que j'ai envie de te dire ici, là, c'est prendre la décision de ne plus aller voir ces personnes-là. Si tu es dans ce cas-là où ça te met dans un mal-être quotidien, où tu es dans l'immobilisme total, tu passes pas à l'action, arrête d'aller voir ces personnes-là. Discipline-toi pour ne plus aller les voir. Au moins le temps de mettre en place tes premières actions. Je te dis je te dis pas de bloquer ces personnes et de plus aller du tout les voir de ta vie. Je te dis juste de prendre du recul et de faire les premières actions, toi qui t'inspires, et de ne pas aller voir ces personnes-là le temps que tu fais ça. Le temps de prendre un minimum ta place. Ok? Parce que forcément, revenir chaque jour vers le contenu de ces personnes-là, ça va tout le temps te renvoyer le fait que toi, tu ne fais pas ce qu'ils font. Et ça va te montrer, te renvoyer ta nullité, si tu veux, dans les yeux régulièrement. Donc, accepte, première étape, de ne pas aller voir ces personnes-là tous les jours et de faire ton propre chemin, d'être dans ton processus à toi. Et là, quand tu comprends ça, que tu comprends que tu es dans un processus, que tu as commencé avant elle, donc c'est normal de ne pas avoir la même expérience et qu'à un moment donné, il n'y a pas de comparaison à avoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. Tu ne vas pas comparer tes résultats à quelqu'un qui a démarré depuis plusieurs mois, plusieurs années. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ta frustration, finalement, elle n'avait pas lieu d'être. Donc crée ton propre chemin, prends tes compétences, développe tes propres compétences parce que tu as un cheminement à faire. Il y a un cheminement à avoir et ça, il faut l'accepter. Ensuite, quand tu te sens mieux, tu vois, quand tu as engagé les premières actions dans ton projet à toi, eh bien, tu peux retourner voir ces personnes. Tu peux retourner voir ces personnes qui t'inspiraient. Et puis, peut-être qu'il y a des choses différentes qui t'inspireront. Peut-être qu'il y a toujours des choses qui t'inspireront, les mêmes choses, et puis peut-être qu'il y en aura d'autres qu'il n'y avait pas avant. Regarde ces choses-là et note-les.
Note toutes ces choses qui t'inspirent. Personnellement, chez les personnes dont je te parlais tout à l'heure, il y avait des choses qui m'inspiraient beaucoup chez eux, et ce qui m'inspire toujours d'ailleurs. Et donc j'ai pris un carnet d'inspiration, et j'ai noté toutes ces choses-là qui m'inspiraient, parce que je me sentais mieux, tu vois, et je les notais, je me disais, bah ça c'est mes prochains objectifs. Par exemple, le fait qu'ils créent du contenu régulièrement, tu sais que sur Internet, il y a des gens qui créent tous les jours du contenu, d'autres qui n'en créent pas du tout, et d'autres qui en créent un peu moins, tu vois. Et moi, j'adore créer du contenu. Pour moi, la création de contenu, ça fait partie de mon business. C'est la partie intégrante de mon business. Faire passer mon message, c'est ce qui me passionne au quotidien. Je ne peux pas faire autrement, si tu veux. Donc ça m'inspirait chez eux. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'était mon objectif. Ensuite, il y avait le fait d'avoir une relation authentique avec son audience, une relation sincère, le fait voilà, de mettre en place un business minimaliste, un business simple, un business efficace et non compliqué avec une technique d'enfer, avec des tunnels de vente compliqués. Ça ne m'intéressait pas. Et ben, j'ai mis en place ce système simple dans mon propre système à moi. Le fait aussi de développer un style de vie simple, un style de vie qui me correspond vraiment à moi quotidiennement, simple tout en étant dans l'abondance, ça m'inspirait. Donc j'ai noté tout ça et c'est ce que je développe quotidiennement aujourd'hui dans mon business et dans ma vie. Donc fais la même chose. Ok? Donc ça c'était la deuxième étape. Ensuite, tu continues ton cheminement. Donc tu ne retournes plus voir ces personnes-là, tu as noté ce qui t'inspirait, c'est bon, tu ne retournes plus. Et là, tu continues tes actions, tu développes ta propre philosophie de vie à toi, tu développes ton propre message. Tu vois ce que je veux dire? Et je t'encourage aussi à prendre un deuxième carnet que tu vas appeler un carnet spécial message, tu vois, spécial philosophie de vie. Ton propre carnet, tu l'appelles comme tu veux, et tu notes chacune des phrases qui t'inspirent dans la vie, chacune des situations qui t'inspirent le plus, chacun des mots qui t'inspirent, chacune des valeurs qui t'inspirent le plus dans la vie, des expressions qui t'inspirent, les visions qui t'inspirent, et tu en fais ta philosophie de vie à toi. Tu vois, tous ces trucs qui te donnent des frissons dans la vie. Et ça, ce sera ton message, ce sera ta philosophie de vie, ce sera ton univers. Je le dis tous les jours, il faut que tu crées ton univers à toi, ton unicité, ta différence, ton message, ta philosophie de vie. Moi, par exemple, le mot liberté, ça revient régulièrement dans chacun de mes contenus. La liberté de penser, le fait de faire ses propres choix, de construire un mode de vie qui te correspond vraiment, le fait de construire un job qui te colle à la peau, tous ces trucs-là, c'est mon message finalement, tu vois. Et pareil, le fait de se détacher du système qui te veut soumis, qui veut te garder comme ça dans l'ignorance, dans une boîte, tout ça, je t'encourage à t'éloigner de tout ça. Et ça, c'est mon message, c'est ma propre manière de vivre à moi. Donc quand tu fais ça, à un moment donné, le jour où tu retourneras voir ces gens-là, quand toi tu seras avancé, et là tu te diras, tiens, en fait tu peux les regarder mais sans avoir l'impression de ne pas être légitime, sans avoir l'impression d'être nulle en fait. Je suis juste différente et c'est une bonne chose. J'ai créé mon univers, c'est une bonne chose. J'ai utilisé ce qui m'inspirait chez eux, j'ai tourné ça selon mon propre, un angle différent pour l'adapter à moi. Et ça, c'est top, parce que c'est ma propre différence, c'est mon authenticité que je vois. Et finalement, mais c'est génial en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu auras créé ton propre style, ta propre manière de faire. Tu vois, tu auras développé tes clients, une base de clients. Et ben voilà, tu auras cheminé. Et là, avec ce recul-là, tu pourras vraiment te rendre compte que la différence, enfin tu vois, la comparaison que tu faisais avant, elle n'a pas lieu d'être finalement. Et tu verras que tu seras en paix, tu n'auras plus rien à envier à ces personnes-là. Tu seras fier de toi, tu auras parcouru ton propre chemin. Donc pour résumer, tu ne te sens pas à la hauteur quand tu regardes tes concurrents. Premièrement, débranche, ne va plus les voir. Ensuite, tu actionnes, tu fais les premières actions, on va dire plutôt. Tu te mets en mouvement et tu fais ton propre chemin. Ensuite, tu retournes un peu les voir et tu notes tout ce qui t'inspire chez eux et t'en fais tes objectifs. Et ensuite, tu continues ton cheminement, ta progression. Tu crées ton univers, ta philosophie de vie. Et là, tu seras vraiment en paix quand tu retourneras voir ces personnes-là. Ok? J'espère que tu as compris là où je voulais en venir. Ça va beaucoup t'aider, je pense. Et puis, alors si
ce podcast t'a aidé, tu peux me le dire tout simplement dans les commentaires. N'hésite pas aussi à partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Et si tu as apprécié ces contenus, si tu veux aller plus loin avec moi quotidiennement dans ces transmissions, dans ces partages, n'hésite pas à t'inscrire au mail quotidien. C'est dans le premier lien dans la description. C'est gratuit, tu reçois un mail par jour. Alors par contre, tu vas devenir accro de ces messages-là parce que j'y mets tout mon cœur, j'y mets toutes mes inspirations au quotidien. Et donc ça va t'aider à créer ton message, à partager les choses qui t'inspirent dans la vie, à créer ta propre philosophie de vie. N'hésite pas, c'est gratuit, tu cliques sur le premier lien et tu reçois directement ton premier mail dès ton inscription. Je te retrouve dans le prochain épisode, je te fais un gros bisou, passe une bonne journée et à très très vite. Ciao.